Bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans la première vidéo de ce défi des 7 jours pour vraiment lancer mon business d'une certaine manière. Je vais vous raconter un petit peu tout ça, ce que je veux dire par là, ce que j'appelle vraiment un business, etc. Et ensuite, j'ai filmé pendant 7 jours pour suivre un petit peu l'avancée des progrès, etc. par rapport aux défis que je me donne. Donc si vous me connaissez pas, salut, moi c'est Laura, je suis étudiante en neuro-ingénierie en Suisse et j'ai cette chaîne YouTube où je partage un peu des conseils de développement personnel entre guillemets, de motivation pour les cours, etc. Mon quotidien aussi en tant qu'étudiante et un petit peu plein de conseils, un petit peu des vlogs et tout ce qui me passe un peu par la tête sur cette chaîne. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à me rejoindre juste là. Pour parler directement de ce qui vous intéresse, peut-être si vous avez cliqué sur cette vidéo, qu'est-ce que je veux dire par vraiment business? Et en fait, j'aime pas trop ce mot. Alors je sais pas comment dire ça, je pense que j'ai un peu pas un problème avec ce mot-là, mais peut-être plus dans la légitimité entre guillemets d'utiliser ce mot. Mais en gros, je considérais et j'ai envie de documenter un petit peu tout le parcours que j'ai sur cette chaîne par rapport à deux pôles principaux. Du coup, il y a la création de contenu qui est vraiment la création principalement de vidéos YouTube, etc. Je considère ça un peu comme une partie. Et aussi la création de templates, de digital planner, etc. que je peux faire en ligne parce qu'en fait, j'avais envie de rendre accessible des ressources pour les étudiants ou pour des gens qui ont besoin, entre guillemets, d'être plus organisés ou autre, n'importe quoi. Que ce soit sur Notion ou sur des templates, etc. PDF. Et j'ai commencé du coup à faire mes propres templates et à essayer de les commercialiser. Du coup, c'est ce que j'appelle un petit peu mon business, entre guillemets. Et je viens de commencer, c'est pour ça que du coup, j'ai mis, entre guillemets, vraiment commencer mon business parce que j'ai déjà posté quelques produits, mais j'avais envie un peu de me lancer un défi pour vraiment investir beaucoup plus de temps parce que, comme je l'ai dit au début, je suis étudiante, donc ça me prend beaucoup de temps dans ma semaine. Plus cette création de contenu où j'essaie de faire une vidéo par semaine, donc forcément le montage, etc., ça prend aussi du temps. Et c'est vrai que j'ai tendance à avoir un petit peu ça sur le côté que je développe peut-être pas suffisamment. Et je me suis dit qu'un défi de 7 jours et de le documenter, ça peut permettre un petit peu de booster, on va dire, la productivité et tout ce que j'arrive à faire en une semaine et voir aussi de quoi je suis capable de manière réaliste en sachant que je n'ai pas 7 jours complets. Ça veut dire que là, c'est un format light, donc vraiment 7 jours à côté des études. J'ai que quelques heures. Là, au moment, on va dire, du jour 0 pour, on va dire, le jour d'introduction, c'est aussi juste avant un hackathon de 2 jours, donc c'est un peu compliqué de savoir, en guillemets, qu'est-ce qui est faisable ou pas pendant ces jours-là. Et du coup, c'est peut-être qu'il y aura 1 heure de disponible comme pas du tout de temps ou comme beaucoup plus, je ne sais pas du tout. Enfin, beaucoup plus, ça m'étonnerait. Mais voilà, c'est à côté des cours. Donc, je sais qu'au moment où je commence un peu cette vidéo, je dois faire aussi avec mes limitations et un peu comment je suis disponible, etc. Donc, je vais faire de mon mieux pour ce défi. Mais en gros, là, c'est un peu l'introduction pour mettre un petit peu en contexte tout ce que je fais, etc. Pour les planeurs digitaux, pour le contenu Notion, etc. J'espère que ce contenu vous intéressera et c'est parti. Donc pour aller un petit peu plus en détail dans ce jour 0 qui est un peu la planification, etc. et pour vous donner un petit peu le contexte, donc comme je vous ai dit, j'essaie de vendre des planeurs digitaux. Donc c'est en gros soit des produits, des PDF que vous allez pouvoir imprimer ou utiliser depuis un iPad, etc. pour organiser vos semaines, vos mois ou autre. Ou alors vous allez avoir plus des templates Notion. Si vous connaissez pas, d'ailleurs j'ai fait un tutoriel complet sur Notion et aussi comment je m'organise pour les cours. Enfin j'ai fait 2 vidéos, si ça vous intéresse, je vous invite à aller les voir, mais c'est un outil gratuit, donc l'application elle-même est gratuite, mais ça peut être un peu compliqué de commencer à prendre en main, etc. Ça peut prendre du temps, alors qu'une fois que vous avez un template tout fait, c'est un peu comme un site internet personnalisé. Vous pouvez tout mettre, tout organiser, tous vos cours, etc. Un peu votre vraiment application personnalisée, organisateur, etc. Et du coup, ce que j'ai envie de faire, c'est de partager les templates que moi-même j'utilise pour mes cours, parce que je prends beaucoup de temps à les faire, etc. et que j'ai appris à du coup vraiment connaître et aimer Notion aussi en profondeur et rendre ces templates-là accessibles à d'autres étudiants, à d'autres personnes qui en ont besoin, parce que pourquoi pas, et que ça me fait plaisir de pouvoir partager ça, etc. Et du coup, je les mets sur ma boutique Etsy, donc pour l'instant, je vends sur Etsy. J'avais regardé un petit peu, entre guillemets, les marchés en ligne, donc ça pouvait être, il y a Etsy, il y a peut-être Shopify, etc. Mais c'est vrai que Shopify, c'est plus, d'après ce que j'ai compris, une plateforme en ligne pour avoir, entre guillemets, votre business dessus, mais ça va pas amener du trafic sur votre page. Alors que Etsy, c'est un marketplace, donc ça veut dire que vraiment les gens viennent chercher ce qu'ils ont besoin, un peu comme si vous allez sur Amazon au final. C'est que vous allez tomber sur, du coup, les boutiques de plusieurs personnes, etc., les produits que les personnes vendent. Donc ça peut être des produits physiques, il y a des gens qui peuvent vendre des bougies, des t-shirts, n'importe quoi, des choses personnalisées et des produits digitaux, comme pour l'instant c'est mon cas. Et donc voilà, du coup j'ai lancé ma boutique Etsy il y a un petit moment maintenant, je pense il y a quelques mois. J'avais juste mis 2 PDF disponibles sur Etsy. Ces PDF là, c'était juste plus pour un peu comme test, et ensuite j'ai mis pour l'instant un template Notion du coup qui est disponible, qui est un template, le template Notion des répétitions espacées.
donc que j'avais parlé du coup dans cette vidéo là justement où j'expliquais un petit peu comment ça se passait ou autre. Et voilà, et du coup je les ai mis en ligne, j'ai pas fait extrêmement beaucoup de promotion à part du coup ces vidéos YouTube qui sont sorties du coup en français. Et un des objectifs du coup cette semaine, c'est de sortir la vidéo en anglais parce que tous ces templates sont toujours disponibles en français et en anglais. Mais sinon, c'est vrai que j'ai pas vraiment fait beaucoup de publicité pour ça. Je sais pas trop comment m'y prendre parce que je sais qu'il y a pas mal de stratégies marketing possible, ça peut être sur Pinterest ou autre, mais j'y connais rien. Et c'est pour ça que je trouvais ça chouette aussi de documenter un petit peu les débuts, de manière réaliste aussi, parce que je suis étudiante, donc je vais pas arrêter les cours pendant une semaine pour faire ça à fond, pas du tout. J'essaie vraiment de faire ça à côté et de voir à quel point c'est possible. Et du coup, c'est ce que j'avais envie de un peu documenter dans ces 7 jours. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mon ordinateur juste là et en gros, j'ai regardé un petit peu les objectifs que j'avais et j'ai demandé à ChatGPT de me faire un peu un plan, on va dire, assez construit sur 7 jours de qu'est-ce que je peux améliorer, etc. pour vraiment, voilà, ça a boosté vraiment mon petit business, etc. Voir ce que je peux faire, tous les pôles importants. Je sais qu'il faut vraiment que je poste cette vidéo, ça c'est une des priorités. Toutes ces choses-là qui sont assez importantes. On va commencer et du coup là ce que j'ai fait et que j'ai pas mal avancé, c'était un peu vraiment mettre en place toute la page Notion. Du coup j'ai vraiment une page Notion pour tous ces business là, justement on parle de Notion, et j'ai mis un petit peu les objectifs et les objectifs un peu de chaque jour, et j'ai mis du coup dans ChatGPT un petit peu les objectifs qu'il m'a donné, donc un peu ce qu'il faudrait faire chaque jour. Donc c'est vrai qu'il y a des jours qui vont plus être, on va dire, pour remettre un peu les fondations, il y a des jours qui vont plus être axés je crois un peu sur la visibilité, sur vraiment finir cette vidéo, etc. D'autres jours qui vont être sur la production de produits parce que j'ai un template que je suis en train de faire, que j'ai commencé un tout petit peu à faire, qui est juste un organisateur académique, donc pour s'organiser pour les cours, etc. sur lequel je dois travailler, qui est pour la petite coupure parce que j'avais plus d'espace de stockage évidemment. Donc voilà, en gros il y a pas mal de choses, pas mal de points sur lesquels j'ai envie d'avancer, de travailler pendant ces prochains jours. Donc là je vais continuer à juste finaliser un petit peu l'organisation de ces prochains jours. Je vais voir comment j'arrive à avancer les prochains jours, mais je suis pas trop sûre, et peut-être que je décalerai du coup un petit peu sur la début de semaine prochaine, puisque cette fin de semaine avec le hackathon qui est pas vraiment très pratique. Mais voilà, je suis super contente de vous embarquer avec moi dans ce petit parcours, dans cette documentation, et ce serait le premier épisode de mon business diary où j'ai envie un petit peu de documenter tout ça parce que je débute dans tout et que pour moi je trouverais ça chouette de mettre un petit peu en avant toutes ces choses-là, etc. De partager un peu mon expérience aussi au fur et à mesure avec vous. Donc c'est parti, on se retrouve pour le jour 1. Bon, j'ai l'impression que cette vidéo, il y a rien qui va correctement au niveau du temps. J'ai l'impression que j'ai choisi les pires jours. Pour faire un topo, on est dimanche 27 avril et j'ai été beaucoup trop optimiste sur ce que j'allais être capable de faire pendant le hackathon. Donc le hackathon c'était mercredi à vendredi inclus et je pensais que j'aurais le temps de faire des petites choses quand même, et en fait c'était juste pas possible parce que on finissait à plus passer 1h du matin, on reprenait assez tôt le matin aussi, donc c'était juste pas faisable. Et après c'était vraiment toute la journée non-stop, donc autant dire que de mercredi à vendredi ce n'était pas possible, et samedi j'étais vraiment une flaque. Et là on est dimanche et j'ai dû monter du coup la vidéo qui est sortie sur ma chaîne là, il y a quelques heures, qui est la vidéo sur comment battre un peu la procrastination, etc. Que c'est pas forcément de la flemme, bref, je vous invite à aller la regarder si ça vous intéresse. Mais donc j'en suis au fait que j'ai fait le jour 1 et le jour 2 et 3 j'avais prévu vraiment des micro-objectifs si j'avais le temps de les faire, et au final il n'y a pas grand chose que j'ai pu faire, voire pas du tout en fait pour ça. Donc on va reprendre maintenant. Donc dimanche là il est déjà 23h, le temps que je fasse la vidéo, etc. Donc pas énormément de temps, mais je pense que je vais juste faire les quelques petites choses des jours 2 et 3 comme c'était des petits trucs, et essayer de voir un petit peu après reprendre dès ce lundi la suite du challenge de manière plus intense, parce que du coup j'ai toujours cette vidéo à poster en anglais sur les répétitions espacées, finir le template, etc. parce que sinon j'ai l'impression que j'avance pas énormément, et je vais voir à quel point j'arrive à avancer au final, parce que c'est quand même le but de faire ce challenge correctement, et j'ai l'impression que là pour tout ce début ça a été un petit peu chaotique. Donc bref, donc les jours 2 et 3 c'était principalement faire un petit peu du brainstorm pour des idées de vidéos ou autres, des idées de contenu, donc des contenus courts, etc. qu'il faudrait que je fasse. C'était un petit peu savoir comment faire la promotion, etc. de tout ce que je fais sur Etsy, parce que c'est vrai que pour le moment je le fais pas du tout. Je fais pas trop la promotion en fait de manière très active du contenu que je fais sur Etsy, mais du coup ce que je me suis dit que j'allais faire, c'est qu'en gros ce jour ça va être un peu rassembler ce que j'étais censée faire ces derniers jours là, et ensuite on va vraiment faire un peu le sprint cette semaine. Et aussi je vais planifier du coup pour les prochains jours qu'est-ce qu'il faut faire, donc pour avoir en final des journées un peu plus actives, et comme ça je peux continuer des jours 3 à 7
pour cette fin de semaine et avoir le temps de faire le montage en fin de semaine et de vous poster ça, j'espère, d'ici la fin de semaine prochaine. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. On va travailler un petit peu sur la promotion, sur mettre en place un petit peu des réels, etc. Et on se retrouve demain et comme ça on fait un petit peu le bilan de ce que j'aurais fait aujourd'hui et du programme de demain et du programme du reste de la semaine. Bisous. Bonjour et bienvenue dans ce jour 3 du défi des 7 jours pour booster un peu ce business. Je suis trop contente de vous retrouver et pour vous dire comment je vais, très honnêtement, pas trop parce que je suis malade. Là je sens que je commence vraiment à être malade. J'ai hyper mal au cou et à la tête, mais c'est pas grave, le moral est là même si l'énergie ne l'est pas. Mais c'est tellement la galère ces derniers jours que c'est hors de question de ne pas push through comme on dit. Donc c'est pas grave, on se retrouve pour ce jour. En fait c'est le jour 2, le vrai jour 2 parce que du coup j'ai voulu refaire, ne pas compter en fait ce jour 2 d'hier parce que j'ai pas pu faire vraiment autant que ce que je voulais, etc. et que j'ai envie de faire ce défi quand même bien. Et là comme ça j'ai vraiment toute la semaine, donc de jour 2 à jour 7 qui sera donc samedi 3 et comme ça je pourrais faire le montage. Je suis pas sûre de pouvoir sortir la vidéo dimanche et aujourd'hui on se retrouve pour le jour que mon programme du coup ChatGPT m'a appelé Foundation Reset Day. La plupart de mes organisateurs sont en anglais, donc c'est vrai que je parle à ChatGPT en anglais pour tout ce qui est pour ses projets, etc. Et en gros, aujourd'hui, ce qui est à la tâche, c'est qu'il faut que j'avance un petit peu sur la vidéo, donc en anglais du template, parce que le but c'est que je la poste, je crois que c'est demain. Oui, c'est demain qu'il faut que je la poste. Donc il faut que j'avance là-dessus et avancer un petit peu, que je devais finir mon Notion Business Tracker, donc c'est le business tracker que j'utilise là, que j'irai un petit peu plus en détail quand le programme avancera, enfin quand la vidéo avancera, pardon. Et j'ai en gros organisé les offres des produits, etc., ce que je suis en train de vendre, ce qui va arriver, et ça c'est hyper important parce que là c'est pas hyper clair, donc ce serait cool que j'organise ça. Et donc aujourd'hui on va finir le montage, comme ça on fait la promotion de ça et ensuite on va organiser un petit peu les produits, qu'est-ce qui arrive, etc. Comme ça je peux avancer sur les autres planeurs une fois que j'aurai fini ce tutoriel, parce que ce tutoriel je le procrastine mais d'une force, alors que bah c'est juste une vidéo à monter et que je fais une vidéo toutes les semaines sur ma chaîne YouTube, mais ça aussi je la procrastine vraiment. Donc là il faut vraiment que je la sorte, surtout que j'ai eu un commentaire sur ma vidéo en français qui me demandait de mettre la vidéo en anglais, donc il faut que je le fasse. Donc je vais essayer d'avancer là-dessus du mieux que je peux, mais je sais pas jusqu'à quelle heure mon corps va être très efficace, on va dire, aujourd'hui. Donc je vais faire de mon mieux et c'est parti. Donc aujourd'hui ça va être le planning, c'est donc on finit un petit peu ce qui est en cours, comme ça demain on peut repartir pour le jour 3 sur les nouveaux produits, etc., sur la promotion, sur Pinterest, etc. Tout ça de manière un petit peu plus optimale. Donc c'est parti pour le jour 3. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce jour 3 du défi des 7 jours. Aujourd'hui, ça va pas beaucoup mieux au niveau de ma grippe. Je suis toujours vraiment pas super en forme. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée et on se retrouve aujourd'hui pour continuer un petit peu le programme. Donc là, impérativement, il faut que je finisse la vidéo. J'ai continué à la monter hier, mais il me faut encore un petit peu de temps. Et le but d'aujourd'hui, ça va être le Visibility Push Day. Donc c'est justement de poster mon tutoriel, de faire un réel ou une story qui l'annonce. C'était marqué de écrire le listing Etsy, mais ça il est déjà fait. Donc en vrai, ça c'est pas trop grave. Donc on va essayer de faire au moins une promotion de ce tutoriel en anglais, donc une story en anglais, je pense, parce que je pense encore pas mal de mes abonnés Instagram surtout qui sont anglophones, donc ça c'est pas si mal. Donc je vais faire ça et on va push un petit peu la visibilité, quoi au final. Et voilà, et hier j'ai un peu tout organisé. Le seul truc qu'il faut que j'organise encore c'est les produits, donc ceux qui arrivent et ceux qui sont en vente. Je pourrais pas tout montrer parce qu'on va garder un peu un effet de surprise, mais voilà. Donc c'est parti, on va continuer le montage pour le jour 3 et poster enfin cette vidéo, et ça ce sera vraiment un gros truc de ma checklist. Mais là il faut eat the frog parce que vraiment là c'est pas possible, je peux pas continuer à repousser ça encore et encore. Je vais pas vous mentir, je suis un peu au bout de ma vie aujourd'hui, ça s'entend à ma voix je pense, et je sens que quand je parle c'est de pire en pire. Ça allait, encore aujourd'hui je suis allée au labo, au labo toute la journée, et j'avais un peu cette voix là, enfin là surtout en fin de journée. Mais c'est pas grave, nous sommes le jour 4 du défi des 7 jours. Hier, j'ai fini le montage de la vidéo, donc le tutoriel en anglais, et je l'ai posté, il vient de sortir, enfin il est sorti à 2h, parce que je l'avais programmé vu que j'ai fini le montage vers 22-23h, je me suis dit que ça valait pas trop la peine de le poster vite fait à 23h. Donc je l'ai posté hier soir. J'ai fait une story de promotion en guillemets du coup de la vidéo et du template,
Et j'avoue que c'est des choses où je suis encore pas très à l'aise de faire, dans le sens où c'est du travail. Enfin, je sais que en vendant des templates, par exemple, pour les études, etc., je sais que c'est pas, enfin, je n'arnaque pas les gens, c'est beaucoup de temps que j'investis dans chacun des templates, etc., parce que, tout le template est fait de manière assez fonctionnelle, donc il y a pas mal d'heures de travail sur chaque template. Il y a ensuite le tutoriel, il y a un tutoriel vidéo, donc pas la vidéo YouTube, il y avait déjà un tutoriel vidéo qui est disponible sur un drive, donc vous avez accès, en fait, quand vous téléchargez le template, vous avez accès au template, évidemment. Quand vous achetez un template, par exemple Notion, Canva, etc., sur un site comme Etsy et sur n'importe quel site, vous pouvez pas mettre un template comme objet, donc vous avez un PDF avec le lien du template, parce que tous les templates sont des liens internet. Donc vous avez le lien du template, comme ça après vous pouvez juste prendre le template et le mettre dans votre Notion. Mais il y a aussi l'accès du coup à un tutoriel guidé, donc une vidéo, et je parle pas du tutoriel YouTube, ça je l'ai fait en supplément pour un petit peu mieux promouvoir entre guillemets le template, mais il y a une vidéo de tutoriel déjà avec le template quand vous le téléchargez, donc un lien sur un Google Drive où vous avez du coup la vidéo, vous pouvez aller regarder. Donc c'est vraiment pas mal de travail, etc., mais j'ai toujours eu de la peine à vendre des choses, enfin comment dire, à me sentir légitime quand je vends quelque chose que j'ai fait, comparé à un service par exemple. Et ça, il faut que j'apprenne un petit peu, et ça fait partie aussi un petit peu de cet apprentissage-là, etc. Et je sais que c'est dans les prix du marché, ça correspond au nombre d'heures aussi que j'ai passé. Et aussi ce template, je l'ai vendu pas beaucoup de fois, mais 6 fois quand même, ce que je trouve qui est incroyable. Je pensais même pas en vendre un seul. Donc c'est que c'est un produit qui, entre guillemets, a de la demande, enfin que des gens en ont la nécessité. Donc ça, je suis contente, et c'est des choses que moi j'utilise au quotidien et que je suis contente de pouvoir justement partager. Mais j'ai toujours un petit peu ce stress en postant des stories ou en postant du contenu vraiment relié à ça, parce que je pense que c'est toujours un peu la question de légitimité, et aussi à quel point on est entre guillemets à l'aise de promouvoir ce qu'on fait, et aussi de parler tout simplement de business entre guillemets, même si voilà ce terme en fait je sais pas pourquoi je bug dessus, mais de parler de ça en fait que ce soit sur les réseaux ou autre, parce que ça a vite une connotation négative, alors qu'au final c'est juste que je suis investi beaucoup de temps dans quelque chose et que j'ai envie de partager parce que c'est quelque chose que moi je trouve utile et qui j'espère peut aider d'autres gens. Mais voilà, c'est un peu mes états d'âme à chaque fois que je poste quelque chose, et surtout les stories où vraiment je mets le lien du template, etc. Et je pense qu'il y a aussi ce truc de me dire que mes potes vont le voir et vont peut-être avoir un avis par rapport à ça, alors que je pense pas que ce soit forcément des avis négatifs, et même s'ils ont des avis, ça peut être aussi des avis constructifs si c'est négatif, enfin bref, je pense pas qu'il faut que je me pose trop de questions. Mais tout ça pour dire que du coup, les tâches que je devais faire les derniers jours sont accomplies, donc j'ai bien avancé, la vidéo est en ligne, pas trop de gens l'ont vu, voire pas du tout, enfin là il y a 3 personnes qui l'ont vu pour l'instant, je l'ai postée il y a 2h30 à peu près, mais je sais que c'est une vidéo qui trouvera entre guillemets son public, si elle a du public on va dire, mais genre c'est une vidéo qui est faite pour un certain public qui est intéressé par ce type de template, etc. Un public en anglais aussi qui n'est pas forcément le public que j'ai maintenant le plus sur ma chaîne, donc c'est pas grave, je lui laisse son temps. Et par contre j'ai vu que la vidéo que j'ai postée la semaine passée a eu son petit pic de promotion, du coup je suis contente, enfin c'est pas un pic de promotion entre guillemets, genre j'ai pas fait une promotion ou une pub en particulier, mais qu'elle stagnait pas mal et qu'elle avait pas trop démarré on va dire par rapport aux autres vidéos que je fais, parce qu'on peut toujours voir les stats en fait de nos vidéos, et que là on a dépassé la barre des 100 vues sur cette vidéo en 2 jours, donc je suis très contente. Et aussi on peut voir en fait le pourcentage qui est regardé, etc. Et je vois que le pourcentage de vidéos regardées est de 21%, ce qui est pas trop mal en vrai pour une vidéo de 18 minutes, franchement je suis plutôt contente, donc c'est très chouette. Elle commence à faire son petit chemin, et on est bientôt 700, ce qui est une folie, je viens de voir ça, parce qu'on est 690, c'est fou. Enfin, je trouve ça fou. Bref, je suis très contente, merci beaucoup. Et du coup, aujourd'hui, je suis vraiment dans un état formidable. Et donc je vais profiter d'avancer un petit peu. Donc aujourd'hui le programme c'est de travailler donc sur le prochain template que j'aimerais sortir, donc qui est aussi relié aux études, etc., mais qui est plus vraiment un académique planner, etc. Donc vraiment pour savoir, enfin vous avez votre page, vous savez directement quoi réviser et quand, enfin quelque chose pour vous organiser, etc. Et ça m'était aussi pas mal venu en discutant avec une pote qui me disait j'ai un peu mon agenda, mais genre je peux pas trop mettre ma to-do dans mon agenda parce que je sais pas trop, et puis du coup je la mets dans mes notes, puis c'est un peu le bordel, puis je les fais à la fin de la journée, puis je la refais pour le lendemain. Et donc je me suis dit que ça pouvait être cool de faire quelque chose d'un peu organisé, quitte à après potentiellement intégrer le template Notion à cet académique template et de faire une sorte de bundle, genre ça c'est un truc qui se fait je crois aussi un petit peu sur les templates Notion ou autres, de faire un petit peu un template
étendu. Comme ça, si vous êtes juste intéressé par avoir les bases de données des répétitions espacées, vous pouvez avoir que ce template-là. Si vous avez juste besoin d'un planeur académique et que vous en avez rien à faire des répétitions espacées parce que vous voulez pas utiliser cette méthode, que vous en avez pas besoin ou n'importe, vous pouvez avoir que l'académique template. Et par contre, si vous êtes par exemple, je sais pas, un étudiant qui a beaucoup de choses à apprendre par cœur, que vous utilisez les révisions espacées et qu'en plus vous avez besoin d'avoir un organisateur de manière générale, avoir vos décomptes par rapport à vos examens, etc., ça peut faire sens. Donc je me suis dit que ça pourrait être dans un troisième temps, parce que premier temps c'était le Space Repetition Template, donc répétition espacée. Ensuite le template d'organisation académique, et ensuite on aura peut-être le bundle. Mais donc aujourd'hui je dois travailler en tout cas 1 heure sur mon template Notion. Donc je vais avancer un petit peu, je sais pas si je vais être capable de travailler 1 heure parce que une forme t'as peur, mais au pire je compenserai un petit peu demain, et il était déjà bien avancé, donc je vais juste un peu le continuer parce que j'avais déjà pas mal entamé. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui, et donc c'est parti, on continue les templates. On se retrouve pour le jour 5 et 6 en gros, parce qu'hier j'ai pas filmé de clip, mais en gros on a 2 pôles principaux à faire. On a le template du coup qu'il faut que je continue voire finisse, ce serait bien, et la partie stratégie marketing, on va dire, qui va être par Pinterest. Et je sais que Pinterest c'est un réseau social qui est pas mal utilisé, surtout dans les templates, etc., pour en faire la promotion pour des produits de manière générale. Et il y a un peu toute une stratégie Etsy pour revendre en fait sur Pinterest que moi je connais pas du tout. Donc ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui, ça va être de m'informer un petit peu sur comment les stratégies Pinterest marchent pour des produits comme des digital planner, parce que je vois très bien qu'on peut mettre des photos sur Etsy d'un pull porté, etc., pour après le vendre et mettre le lien. Mais c'est vrai que comment je mets en page un template Notion sur Pinterest, je sais pas trop. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais avancer un petit peu sur le planner, et ensuite on va s'intéresser un petit peu à la stratégie Etsy. Peut-être que je ferai un peu en même temps regarder des vidéos un peu dans le fond sur la stratégie Pinterest, en même temps que j'avance un petit peu sur le planner. Et on arrive gentiment à la fin de cette petite ligne des 7 jours. Et au final, j'avais l'impression de ne pas avoir fait grand chose, mais je trouve qu'avec le temps que j'ai, étant donné que j'ai des cours à côté, c'est quand même pas si mal, parce que on aura fini une vidéo de promotion, donc la vidéo YouTube vraiment tutoriel, la partie plus création d'un produit, donc qui est le template en ce moment sur lequel je travaille. Là on va faire le côté un peu plus marketing, et je trouve qu'en 7 jours au final c'est pas mal, et je sais aussi que j'ai pas 7 jours maintenant pour me concentrer à 100% sur tout ça, parce que on arrive en fin de semestre, donc il y a les rendus, il y a des obligations vraiment auxquelles je peux pas déroger. Et maintenant, si je dois être hyper honnête aussi un peu sur les retours, là j'ai sorti la vidéo du coup sur le tutoriel, donc ça fait 2 jours au moment où je vous parle, ou 1 jour et demi à peu près. Il y a vraiment personne qui la regarde. D'un côté ça m'étonne pas, parce que déjà ma chaîne est en français, que là cette vidéo est en anglais, et c'est vraiment plus un tutoriel, un tutoriel pour ce template, et je pense que ça peut prendre effectivement plus de temps, mais c'est vrai que forcément j'ai envie que ce que je fais, dans les vidéos YouTube, etc., puisse progresser au fur et à mesure, et là je vois que ça progresse pas trop. Il y a vraiment pratiquement personne qui regarde la vidéo, et je vois que vraiment dans les quelques vues que j'ai, personne n'a regardé la vidéo tout le long du tout, quoi. Il y a un de pic, mais vraiment sinon il y a du 0%, je suis pratiquement toute la vidéo. Donc c'est pas grave, on va se remotiver, etc. Et je pense que juste elle a pas touché le public que j'avais envie qu'elle touche aussi maintenant, mais ça va plus être dans la partie vraiment réseaux sociaux, etc. Et ça, ce sera l'épisode 2 un petit peu de ce Business Diaries, parce que je mets un peu les templates, donc toute la partie vraiment digital planner, etc. Et tout ce qui va être création de contenu, vraiment plus YouTube comme un business, vraiment un business, mais quand même tout ce qui est stratégie, réseaux sociaux, etc. Je mets plus ça à côté. Donc je pense qu'il faudrait que je regarde, et qu'il y a beaucoup de choses à faire, à refaire, à améliorer, parce que pour l'instant c'est pas top quoi, donc on va pas se mentir. Et oui, et puis la vidéo que j'ai postée il y a maintenant 4 jours, quelque chose comme ça. Celle-ci, elle fait son petit chemin. On a 144 vues en quelques jours. Il y avait eu un petit pic, mais là, ça s'est pas mal stabilisé. Mais j'ai gagné 2 abonnés juste avec cette vidéo, ce qui au final n'est pas si mal par rapport au nombre d'abonnés que j'ai. Et aussi, j'ai 10 j'aime, 9 j'aime et 1 dislike par contre. Donc on va dire 9 j'aime sur 144 vues. Donc au final, il y a quand même pas mal de... la proportionnalité par rapport au nombre de personnes qui ont regardé et qui ont jugé que la vidéo méritait d'être likée, je trouve ça plutôt chouette. Et aussi la rétention est pas trop mal, on est à 22%, donc plein de trucs où je me dis qu'il y a des choses quand même chouettes à en tirer. Mais je pense que là, il faut que je regarde un petit peu ça plus, on va dire sérieusement, parce que c'est quelque chose que j'ai envie un petit peu de développer, et je pense que j'ai beaucoup à apprendre encore
sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Enfin bref, tout ça pour dire que ce n'est pas le sujet, tout ça. Là, on va se concentrer sur tout ce qui va être plus les planeurs, finir le planeur et regarder la stratégie Pinterest. Bonjour et bienvenue dans le jour 7 du défi. On arrive gentiment au bout, je suis vraiment un peu deg de finir avec cette voie-là et je pense que je referai une autre version de ces 7 jours, mais je pense que là c'est extrêmement, on va dire, honnête dans la manière dont je l'ai fait, dans le sens où je prétends pas avoir réussi à faire des choses que j'ai pas réussi à faire dans le temps imparti, on va dire, et là je suis en train d'avancer sur le template que j'ai gentiment fini. Il faut juste que j'ajoute des trucs, etc., mais j'ai essayé de faire des nouvelles choses, c'est-à-dire par exemple j'ai un timer Pomodoro qui sera dans le template que j'ai codé, donc c'est aussi apprendre au final plein d'autres choses, et j'essaie de faire que le template soit vraiment fini. J'avais pas envie de, entre guillemets, le précipiter dans sa forme, sa taille, etc., dans comment il est en fait, inutilement d'une certaine manière, parce que je trouve que ça fait pas de sens et que le but c'est quand même que le résultat à la fin soit bien et me plaise pour le poster. Mais j'espère que je pourrai le poster d'ici à peu près la semaine prochaine. Ce serait très très chouette. J'ai des petits soucis de taille, etc. avec mon timer, mais sinon tout va bien. Ça fonctionne gentiment, donc je continue de l'avancer et avec un peu de chance, je l'aurai fini bientôt. Comme ça, je peux le mettre dans mon template et ça reste. Donc ça, c'est très très chouette. Je suis très contente de comment ça commence à rendre, et je suis aussi très contente au final de ce défi, etc. Donc là, il faut absolument que j'aille à la pharmacie avant que ça ferme, parce que bah là, je parle comme ça et que demain, j'ai une course à pied, donc c'est pas hyper terrible. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais je vais faire ça, donc finir un petit peu, avancer le template. J'ai regardé un petit peu Pinterest, du coup un peu les stratégies, et il faut que je fasse en fait des pins. Donc en fait partager un peu des photos des templates que j'ai. Donc ça, c'est aussi quelque chose sur lequel il faudra que j'avance, mais je suis assez contente au final parce que j'ai l'impression d'avoir gentiment trouvé pas mal de choses qui me plaisent, ou pas mal de choses que je peux faire, etc. Que ce soit dans les templates, entre guillemets, en regardant un petit peu la stratégie marketing, qu'est-ce qui est faisable aussi. Donc franchement, je trouve que c'était une bonne avance, et je trouve que ce petit défi-là m'a forcé, entre guillemets, dans le bon sens, à prendre du temps pour ces templates, etc. Chose que je fais pas tout le temps, en fait. Au final, on va pas se mentir, c'est pas... Pendant la semaine, c'est vrai que bah, déjà YouTube me prend beaucoup de temps, et que je passe pas le temps que j'aimerais sur ces templates, sur ces choses-là. Donc au final, ça m'a pas mal poussé à le faire, donc ça, je suis super contente. Je vais continuer à avancer, essayer de voir si j'arrive plus ou moins à finir au moins la V1 de ce template-là pour finir la vidéo. On arrivera gentiment au bout de ce défi. Mais en gros, si je peux vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. J'ai le code ici, et en gros sur ce code-là, je vais avoir tout le code pour faire le bouton. Donc ça veut dire le timer. Et là on est dans le template, donc c'est beaucoup trop grand par rapport à la taille du template, il n'y a pas de doute. Mais en gros voilà, ça fait un petit timer de Pomodoro, etc. Ça fait une petite alerte quand c'est fini. Et en gros, il faut juste que je le réduise pour après l'insérer peut-être quelque part ici. Mais je continue mon petit planeur et je suis plutôt contente de ce à quoi ça commence à rendre. Quelques jours plus tard, je filme l'outro de cette vidéo, donc la fin en fait de ce petit défi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que effectivement c'est pas 7 jours où j'ai pu m'investir complètement à 1000% dans cette préparation et dans le fait de booster en fait ce business, etc. Et j'ai vraiment très envie de faire une version, on va dire, déjà en forme, donc pas malade, et aussi une version où j'ai beaucoup plus de temps. Mais je pense que c'était assez honnête dans la manière dont je l'ai fait, dans le sens où j'ai pas trop caché non plus comment je me sentais, le temps que j'avais, parce que bah je suis aux études et ça reste ma priorité numéro 1. Mais voilà, je pense qu'au final, j'ai quand même réussi du coup à faire un peu de la promotion en postant cette vidéo, à travailler plus sur la conception de produits et à aussi faire un petit peu de la recherche par rapport à Pinterest ou autre. Donc c'est pas si mal, ça m'a mis un petit coup de boost en fait. Et je trouvais que c'était une bonne introduction un peu à la documentation que j'ai envie de faire sur ce business de manière générale. Il y aura beaucoup, je pense, d'autres vidéos un peu de ce type, plus dans la documentation un petit peu du parcours. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me rejoindre sur cette chaîne pour pas manquer les suivantes. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo qui était très longue, et je vous dis à très vite.